Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Les amis, je vous invite à suivre cette vidéo de Egunti Benzin qui parle du Mali et du panafricanisme en général. Alors, après la vidéo, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. On est ensemble. Chers peuples d'Afrique, personne ne nous empêchera de nous exprimer, soyez-en certains. De la même manière que nous soutenons, nous ferons également entendre nos critiques, nos voix, lorsque cela est nécessaire, que ça plaise ou non. Alors, mes salutations révolutionnaires. Mais avant de continuer, je souhaite encore une fois réaffirmer mon soutien total, indéfectible, au peuple congolais, à nos frères et sœurs du Congo. Mon soutien au Congo. Et encore une fois, je condamne l'agression. Je condamne ces actes de barbarie que Kigali et Paul Kagame, utilisés comme proxy, posent au Congo pour génocider le peuple congolais. Cette guerre par proxy que mènent les Occidentaux, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les mêmes qui financent, qui soutiennent, qui managent la terreur dans l'AES avec le terrorisme. Ce qui se déroule aujourd'hui au Congo et que nous tous, nous sommes là, nos dirigeants sont peureux, inactifs, démontrent que l'Afrique n'est pas encore libérée, démontrent que l'Afrique n'est pas encore souveraine. Parce que si l'Afrique était souveraine, l'ensemble des dirigeants africains allaient déjà condamner Kigali et sanctionner Kigali. Mais puisque les dirigeants sont incapables de le faire, alors ce que les dirigeants ne font pas, les peuples africains doivent le faire. C'est pour cette raison que nous avons initié, en lançant des appels à une mobilisation à travers le continent africain et dans la diaspora, pour soutenir le peuple congolais. On ne parle pas de soutenir les dirigeants vassaux, Tshisekedi et son gouvernement, c'est corrompu. Non, ces esclaves. Non, on parle de mobilisation pour soutenir le peuple congolais victime de génocide. Et donc, il y a eu plusieurs mobilisations, que ce soit dans la diaspora, à Paris, Bruxelles, dans des pays africains, mobilisation aussi au Congo. Et ce 8 février 2025, devrait avoir lieu une mobilisation à Bamako, au Square Patrice Lumumba. Et c'est avec regret et consternation que nous avons appris que le gouverneur, les autorités maliennes ont décidé de refuser cette demande de mobilisation en évoquant des raisons d'ordre public pour refuser la mobilisation qui devrait avoir lieu aujourd'hui à Bamako. Je vous montre ici le document du gouverneur. J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre relative à une demande d'autorisation pour l'organisation d'une mobilisation pacifique le 8 février 2025 au niveau du Square Patrice Lumumba. Cependant, pour des raisons d'ordre public, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande. Voilà comment les autorités maliennes ont décidé de refuser cette demande de mobilisation pour le Congo. Alors, en publiant cette lettre sur Facebook, je vois la réaction de certaines personnes qui disent « Ah, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de ceci, que je suis dans l'émotion, je suis émotif. » Parce que je dis que Modibo Keïta
doit se retourner dans sa tombe en apprenant cette nouvelle. Quelle honte pour l'Afrique. C'est cela le panafricanisme en 2025? Point d'interrogation. Vous savez, moi je n'ai pas peur des insultes. Je n'ai pas peur que les gens ne soient d'accord ou pas avec moi. Ce que mon cœur me dit que c'est juste, c'est ce que je fais. De la même manière dont nous avons soutenu les autorités maliennes en prenant des risques, en abandonnant nos familles, nos femmes, nos enfants pour aller au Mali, que ce soit dans la diaspora pour faire face aux autorités françaises qui aujourd'hui nous causent des problèmes. C'est de la même manière que nous allons dire les choses quand ça ne va pas. Et peu importe ce que les gens diront, vous pouvez même dire que c'est parce que nous sommes des agents de la France, c'est parce que nous sommes des agents de Pyongyang, c'est parce que nous sommes... Ce n'est pas un problème. Mais ça n'empêchera pas la vérité d'être dite. Et aujourd'hui, j'ai honte quand je lis des choses comme ça où on refuse une mobilisation pour soutenir le Congo, à Bamako, au Mali. Bamako qui est censé être la capitale du panafricanisme, de la résistance, de la lutte souveraine que les peuples africains veulent faire. Apprendre que on refuse une simple mobilisation pacifique me fout la honte. Alors pour ceux qui évoquent des problèmes de sécurité, des problèmes sécuritaires, selon vous, si cette mobilisation pour soutenir le Congo est refusée, c'est pour des raisons de sécurité. Alors je vais vous prouver et vous démontrer encore une fois que c'est de l'hypocrisie de votre part de dire que cette mobilisation a été refusée pour des problèmes de sécurité. Parce que dans ce même Mali, à Bamako, des mobilisations se font, sont autorisées quand cela, je dirais, arrange les affaires des autorités maliennes. Des mobilisations se font au Mali, à Bamako, même pour soutenir des gens qui ne sont pas africains. Oui, je n'invente rien et je vais le prouver dans cette vidéo. Mais en attendant, j'espère vraiment que cette décision que le gouverneur de Bamako a prise, les autorités maliennes, les autorités, l'État malien ne soutient pas cela. J'espère que le président Assimi Goïta donnera l'ordre au gouverneur d'autoriser la mobilisation pour soutenir le Congo parce que cela est nécessaire. On ne peut pas empêcher le peuple malien de soutenir le Congo. Pourquoi je vous dis que si on doit parler en disant que ce refus est lié à des problèmes sécuritaires ou que parce que le Mali est confronté au terrorisme, alors dans le même temps, pourquoi à Bamako on autorise des mobilisations pour soutenir la Palestine, pour soutenir les Palestiniens, si on refuse des mobilisations pour soutenir le Congo en évoquant des problèmes d'ordre public? Pourquoi à Bamako on organise des manifestations pour soutenir l'Iran si dans le même temps on refuse une mobilisation pour soutenir le Congo? Pourquoi à Bamako on organise des mobilisations pour soutenir les militaires tous les jours si dans le même temps on ne peut pas organiser une mobilisation pacifique pour soutenir le Congo? Pourquoi? Pourquoi, cher peuple? Disons-nous la vérité des fois. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Disons-nous tout simplement la vérité. Le vrai motif derrière ce refus des autorités maliennes d'accorder une mobilisation pour soutenir le Congo, c'est parce que récemment, les autorités maliennes se sont rapprochées de Kigali. Les autorités maliennes ont signé 19 accords politiques dans le domaine sécuritaire avec Kigali. Le ministre Abdoulaye Diop
est parti représenter le président Assimi Goïta lors de l'investiture de Paul Kagame, réélu avec 98,18% des voix au Rwanda. Plusieurs fois, Abdoulaye Diop a été reçu par Paul Kagame en personne lui-même. Les photos sont là. Vous pouvez le voir. Donc nous savons que évoquer des raisons d'ordre public pour refuser une simple mobilisation pacifique est hypocrite. Je vais faire écouter aux personnes ici la vidéo et les déclarations du ministre Abdoulaye Diop quand il s'est rendu à Kigali. Écoutons. Attendez. Les menaces sécuritaires préoccupent de nombreux pays africains et mettent à mal les populations. Le Mali, qui figure parmi les pays luttant contre le terrorisme sur le continent, mise sur la coopération avec le Rwanda pour surmonter les défis politiques et sécuritaires auxquels il fait face depuis quelques années. Je pense qu'aucun de nos pays n'est irréversiblement engagé dans une voie de la gouvernance ou de la stabilité. Nous sommes tous dans des phases d'apprentissage mutuel. Malheureusement, beaucoup de nos frères en Afrique n'ont pas encore compris que nos sorts sont liés et qu'aucun pays ne sortira de cette situation sans les autres pays. C'est le ministre Abdoulaye Diop qui dit que beaucoup en Afrique n'ont pas compris que nos sorts sont liés. Nos sorts sont liés. Quand il parle de sorts liés, il parle des peuples. Ou peut-être qu'il parle des dirigeants, le sort des dirigeants. Parce qu'au Congo, ce sont les peuples qui sont victimes. On écoute. Et que les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain. Donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays. Le Rwanda, comme un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique, affiche la volonté de coopérer avec le Mali dans le domaine politique et sécuritaire. Et ces échanges vont nous permettre de renforcer notre cadre de dialogue et de concertation sur les sujets de paix et de sécurité. Le Rwanda reste pleinement engagé à approfondir ses relations avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel et nous croyons fermement que nos efforts conjoints porteront leurs fruits et contribueront à la prospérité et à la stabilité de nos pays respectifs. Pour le juriste... Voilà. Allez, je remets mon micro et je continue. Attendez. Voilà. Vous venez d'entendre les déclarations du ministre Abdoulaye Diop et de son collègue rwandais. Donc moi je vous dis que les raisons ou la raison évoquée pour refuser cette mobilisation en soutien au peuple congolais n'est pas d'ordre public, mais plutôt d'ordre d'intérêt politique entre les autorités maliennes et Kigali. Je dirais que Bamako ne veut pas froisser Kigali. Bamako ne veut pas montrer à Kigali qu'au Mali, les Maliens manifestent pour soutenir le Congo. Raison pour laquelle, depuis le début de cette histoire, de l'agression, que même les Occidentaux qui financent, qui sont derrière cette guerre, font semblant de condamner, de faire des déclarations, vous remarquerez que le Mali, le gouvernement malien n'a pas fait une déclaration pour condamner Kigali, pour condamner cette agression. Rien. Comme la plupart des pays africains. Parce que il y a une hypocrisie politique qui règne. Dans le même temps, ça parle de panafricanisme. Mais ça ne veut pas réellement embrasser l'idéologie panafricaine. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, nos devanciers, Patrice Lumumba, Nkrumah, Modibo Keïta, étaient sur le point de créer la Confédération des États-Unis d'Afrique, du Ghana, du Congo, du Mali, quand Patrice Lumumba s'est fait assassiner. Aujourd'hui, je pense que Patrice Lumumba
et Modibo Keïta doivent se retourner dans leur tombe en voyant que à Bamako, on ne peut pas manifester, se mobiliser pour soutenir le peuple congolais massacré par les mêmes ennemis du Mali. Est-ce que aujourd'hui, pour des raisons d'intérêt, les autorités maliennes viennent-elles de refuser une mobilisation pour soutenir le Congo? La question reste à se poser. La question me taraude l'esprit. Parce que j'ai honte. J'ai honte en tant que combattant de la liberté. J'ai honte en tant que défenseur, en tant que souverainiste, de voir que Bamako, Mali, qui est censé être le cœur de la révolution, le cœur de la lutte souveraine pour une Afrique libre, indépendante, on refuse une manifestation pour soutenir le Congo. Dans le même temps, les mouvements créés pour soutenir les militaires manifestent tous les jours. Il n'y a pas de problème d'ordre public. Récemment, des imams salafistes ont manifesté dans les rues de Bamako sans autorisation. Les autorités maliennes n'ont rien fait du tout. Ces imams et leurs partisans ont défié les autorités maliennes. Quand la police a convoqué ces imams, qui a fait quoi? Rien. On les a vus tous défiler dans les rues de Bamako. Personne n'a été interpellé ni arrêté. Pire, ces imams ont été relâchés. Mais quand il s'agit de nos camarades panafricanistes qui se sont battus pour la révolution au Mali, on n'hésite pas à les enfermer depuis des années. On n'hésite pas à les arrêter. On n'hésite pas à dissoudre les mouvements panafricanistes. Aujourd'hui, on nous dit que pour des raisons d'ordre public, on ne peut pas manifester au Congo, à Bamako pour soutenir le Congo. Non, cher peuple, soyons sérieux. Arrêtons l'hypocrisie. Évoquer des raisons sécuritaires comme les gens le font dans les commentaires, vous le savez que ce n'est pas vrai. Mais puisque on a un problème, on ne veut pas accepter la vérité, on veut être dans le déni. Et c'est ça qui, à chaque fois, pousse à la perte de l'Afrique. Même en France, malgré le comportement hostile, malgré que nous soyons tous contre la politique française, quand les mouvements, quand nous avons mis en place des manifestations à Paris pour soutenir les autorités maliennes, pour soutenir l'AES, les autorités françaises ne refusent pas. Récemment, il y a encore des mobilisations, il y a eu des mobilisations à Paris pour soutenir l'AES. Vous voyez, c'est-à-dire que même vos ennemis ne refusent pas à ce que vos partisans manifestent pour soutenir le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Pourtant, les autorités françaises peuvent aussi évoquer des problèmes d'ordre public ou même des problèmes sécuritaires. Mais là-bas, on manifeste pour vous soutenir. Et quand à Bamako, on veut manifester pour soutenir le Congo, vous évoquez des raisons d'ordre public. C'est la même chose qui se fait. Vous savez, avant, les Togolais vivant à Bamako pouvaient manifester pour soutenir les Togolais qui sont restés au Togo martyrisés, opprimés, oppressés par le peuple, le régime sanguinaire des Nyasingbe. Mais depuis, les Togolais au Mali ne peuvent plus manifester pour soutenir le Togo ni dénoncer les autorités togolaises. Pourquoi? Encore une fois, depuis que les autorités maliennes se sont rapprochées du régime sanguinaire barbare du Togo, les autorités n'accordent plus de manifestations pour dénoncer le gouvernement togolais. Est-ce cela la nouvelle Afrique que vous voulez construire? Est-ce cela la lutte panafricaine que nous sommes censés mener? Est-ce cela la lutte pour l'unité africaine, pour les peuples? Est-ce cela? C'est pour cela que nous faisons tout ça? Pour reproduire les mêmes erreurs que les dirigeants de la CEDEAO faisaient?
Parce que là, j'ai l'impression que nous sommes en train de faire un repetita bis de la CEDEAO, où les peuples, les organisations n'avaient pas le droit de manifester pour quoi que ce soit. Est-ce pour cela aujourd'hui? Je ne crois pas. Alors, quand on s'exprime, les gens ne sont pas, il y a des personnes qui pensent que, mais arrêtons un peu. Moi, cela me fait honte, cela me désole, cela me peine de lire qu'on refuse une mobilisation pacifique pour le Congo. Dans le pire des cas, les autorités peuvent encadrer cette mobilisation, dépêcher des policiers pour... Ce n'est même pas une mobilisation à l'ambassade du Rwanda. C'est Square Patrice Lumumba. C'est une mobilisation pour soutenir. Non, arrêtons. Arrêtons cela. Arrêtons cela, s'il vous plaît. J'espère vraiment que les autorités maliennes reviendront sur leur décision de refus et accepteront une mobilisation pour soutenir le peuple congolais. Et je finis encore en disant, je réaffirme mon soutien aux autorités maliennes pour le travail remarquable pour la lutte contre le terrorisme, pour la souveraineté du Mali. Mais cela ne m'empêche pas de dire quand les choses sont bien ou quand les choses ne le sont pas. Nous sommes ensemble, la révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. Ingeta.